Bonjour à tous et à tous, vous êtes sur la chaîne de Airfly. Aujourd'hui je vais vous présenter la FreeSky FS i6. Voilà. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors déjà, un point positif c'est que la FreeSky FS i6 est peu chère. Voilà. Elle est reçue avec un récepteur radio. Mais par contre, point négatif, je dirais, c'est que on peut que la conduire avec 6 channels. Et il peut pas en nommer plus, voilà. Alors on va tout de suite le déballer. Elle arrive dans un plastique. Donc le plastique. On voit la manette. Voilà à quoi elle ressemble de près. On voit très bien que là elle a des interrupteurs. Voilà. Avec un channel là, un channel là, un channel là et un channel là. Pour le gaz, le haut, le roll et le pitch. Voilà. On voit aussi qu'il y a des trucs tournant ici. Quelque chose pour l'attraper. L'antenne. Pour les simulateurs, si vous vous posez la question, c'est une prise très spéciale. Voilà. Alors, voilà. On voit un truc ici pour prendre la manette. Bon, il n'est pas fourni avec, mais ce n'est pas grave. Il a aussi un écran et des interrupteurs. Alors voilà. Maintenant, je vais vous montrer le récepteur radio. Alors déjà, c'est quoi un récepteur radio? Le récepteur radio, c'est quelque chose que vous allez brancher à votre drone pour que le drone reconnaisse votre télécommande ou radiocommande et que vous pouvez le piloter avec. Alors la télécommande, elle peut faire avion, hélicoptère et quadricoptère, ça veut dire drone. Alors je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemble le récepteur radio. Elle est équipée de 2 antennes. Voilà. Vous voyez qu'il en a 2. Le récepteur radio est fait pour 6 channels déjà. Et voilà. Alors, pour alimentation, la télécommande utilise des AAA. Voilà. 4 AAA qui fait 1 AA, ça fait 1,5 volts. Du coup, ça fait 6 volts pour une autonomie de 10 heures. Voilà. Et je vais vous montrer tous les modes dedans. Parce que on va voir qu'il y a beaucoup de réglages à faire. Et on y va. Go! Alors là, j'ai allumé l'écran. Voilà. Nous voyons que l'écran est bleu. Ici, comme page d'accueil, il y a un avion. Ici, la batterie de votre radio. Là, le modèle choisi avec son nom. Et ici, la batterie. Voilà. Alors nous voyons que il peut se mettre, il peut baisser la luminosité. Alors si vous voulez la remettre normale, vous allez appuyer sur ce bouton là. Hop là. Ici c'est brum, ça veut dire en bas. Et là c'est hop pour en haut. OK, count. Et là c'est le bouton pour allumer, ici. Dès que vous l'appuyez longtemps, c'est pour vous partir et sauvegarder. Et OK, c'est pour le menu, si vous appuyez longtemps bien sûr. Alors on y va.
Alors je vais aller dans le menu. Et vous voyez déjà que il y a écrit menu. Et qu'il y a deux bases. Alors il y a System Setup pour le système de la télécommande et de votre drone. Et là vous avez Function Setup. Ça c'est pour tout ce qui est radiocommande. Voilà. Alors vous voyez que tout est en anglais. Voilà. Alors si vous êtes français, bah ça va poser un petit problème comme moi. Mais en vrai l'anglais est bien schématisé. Alors normalement ça ne poserait pas de problème. Allez, on y va. Alors pour l'instant nous on va être dans System Setup. On voit qu'on a modèle sélectionné. Modèle sélectionné c'est quoi? C'est pour sélectionner votre modèle. Alors par exemple si vous avez le choix entre 20 modèles. Voilà. Jusqu'à 20 modèles. Alors vous n'avez pas le droit à plus, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, vous avez le droit qu'à 20 modèles. Alors moi pour la démo, j'ai choisi le modèle 1. Voilà. Vous faites OK longtemps. Non, quand longtemps, excusez-moi. Et voilà, c'est sauvegardé. Après, name modèle. C'est pour mettre un nom à votre modèle. Ça veut dire que là vous avez une dizaine de lettres. Alors vous avez majuscule et minuscule aussi. Voilà. Il y a deux trucs. Vous avez tous les signes, ça c'est bien. Et voilà. Malheureusement vous pouvez pas mettre un E accent aigu ou je ne sais quel autre truc. Mais vous avez quand même le choix de beaucoup de lettres. Voilà. Après, vous avez type sélectionné. Type sélectionné, c'est pour savoir hélicoptère, avion, ou voilà. Alors, si vous voulez faire du quadricoptère, alors drone, ou aussi appelé quad, vous pouvez le mettre en mode avion. Voilà. Ça va rien changer. C'est exactement pareil. Alors, voilà. Après, vous avez fait modèle copie. Modèle copie, c'est pour, par exemple, vous avez le modèle 1. Et vous voulez le copier sur le modèle 2. C'est possible avec ça. Voilà, alors vous faites OK. Là, vous choisissez votre modèle. Par exemple, je vais mettre le modèle 5. Et vous pouvez le copier sur le 1. Et dès que vous avez fini ça, vous faites OK longtemps. Voilà, comme ça va le sauvegarder et vous aurez copié votre modèle. Après, vous avez modèle recept. Modèle recept, c'est pour comment dire, je dirais supprimer votre modèle. Voilà, le supprimer définitivement. Après vous avez RX Setup. Ça c'est pour plein d'autres modes. Par exemple là on a le... Là si vous voulez activer ce mode là c'est ça. Vous devez cocher oui. Après là vous avez plein d'autres modes. Ça je dirais que ça serait pour l'écran. Au tout début. Au tout début vous avez l'écran et c'est pour remettre par exemple la batterie et tout ça et tout ça. Après, traîner mode. Traîner mode, c'est pour vous mettre un chat. Enfin, c'est pour mettre... regardez. Par exemple, tac, je dézoome. Par exemple, vous voyez que là, il n'est pas engagé. Je voulais parler d'ici, il n'est pas engagé. Alors, c'est pour ça que nous, on va faire des trucs. Et là, vous voyez qu'il est bien engagé. Voilà, je le rebouge, pas engagé, engagé. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Vous pouvez changer vos channels. Après, Student Mode. Alors, ça, c'est pour remettre à mettre des modes sur votre radiocommande. Voilà.
Stick mode. Alors ça, je trouve que c'est le plus important sur la radiocommande. Pourquoi c'est le plus important pour moi? Parce qu'en fait, si vous êtes droitier, vous allez, si vous êtes gaucher, excusez-moi, vous allez mettre le mode 1. Mais que si vous êtes droitier comme moi, vous allez mettre le mode 2. Voilà. C'est comme ça. Après, il y a d'autres modes 3, mais ça, je pense que c'est pour d'autres trucs. Alors, moi, je mets mode 2 parce que je suis droitier et c'est mieux pour moi. Après, LCD. LCD, c'est pour la luminosité. Voilà. Alors, à la base, ils mettent à 10. Alors, moi, je laisse par défaut parce que je trouve que c'est assez bien. Voilà, alors aussi important. Alors là, vous allez firmware version. Alors là, c'est pour les dernières données version. Alors là, vous voyez que là, c'est le mode FreeSky FS 6 2.0. Voilà. Sorti le 1er février 2008. Voilà. Elle a été mise à jour le 1er février 2008. Alors, je l'ai pas commandé en 2008, je l'ai commandé en 2019, 2020, excusez-moi. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'elle a le même truc, ça veut dire qu'elle n'est pas à jour. Je vais peut-être vous montrer dans une nouvelle vidéo comment mettre à jour votre radiocommande. Après, vous avez firmware update. Ça, c'est pour le remettre à jour, ça veut dire que vous allez le brancher à votre PC. Voilà, le mettre le câble comme celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac, ici, voilà. Je pense pas que vous voyez bien, mais ce n'est pas grave, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors voilà. Après, vous allez aller. Après, voilà, il y a un seul mode. C'est Factory Reset. C'est pour tout supprimer depuis zéro. Alors, ça ne sert pas à grand chose. Et voilà. Du coup, on a fait le tour dans System Setup. Et là, on va aller dans Fonction Setup. Alors là, Reverse. C'est ça à quoi Reverse? C'est ça en fait à inverser vos channels. Parce que parfois, votre radiocommande va arriver avec les mauvais channels. Et ça, c'est pas très pratique. Par exemple, niveau gaz, par exemple, là vous voyez qu'il y a le gaz, ça se peut qu'il soit inversé. Alors voilà à quoi ça va servir. Voilà. Je vais vous montrer la plateforme de ce mode. Voilà, ça c'est pour reverse. Endpoint, ça c'est pour les mails plus précis. Display, ça c'est pour voir vos channels bouger. Voilà. Alors voilà. Là vous voyez que je bouge mes channels. Enfin vous le voyez pas mais je vous le dis. Alors voilà. Maintenant je vais vous montrer Opt Mode. Ça c'est pour vous mettre 2 modes de plus avec les channels qui sont en haut, les joysticks. Alors voilà, c'est important. Après vous avez Substrip. Ça c'est pour aussi vous mettre au point vos modes. Après Del Rouse Up, ça c'est pour mettre le mode normal et le mode sport. Voilà. Alors moi on voit que je ne l'ai pas mis, mais je compte bien le mettre. Après vous avez Thriller Curve. Thriller Curve c'est pour aussi un autre mode.
Alors voilà. Mix, c'est pour mixer de Chanel. Eleven, c'est pour aussi un peu mixer. U30 aussi un peu. Alors voilà, un peu... Voilà. Alors les trois là, c'est pour mixer. Ça, c'est pour savoir à quoi vont servir vos channels. Ça veut dire le channel A et le channel A. Bah, ils vont tous se modifier quelque chose. Voilà. Troller off. Alors trigger off, c'est aussi pour engager et désengager, pour armer ou pas armer vos hélices. Et voilà. Alors ça, c'est une mesure de sécurité très importante. Et je vous conseille de le mettre. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous montrer mon avis personnel. Qu'est-ce que je peux dire sur cette manette? C'est qu'elle est très bien pour débutants, mais pas assez bien pour pro. Alors ça veut dire que les joysticks en fait sont pas assez puissants. Le récepteur I/O est vraiment nul, de mon avis. Et voilà. Moi, honnêtement, je ne regrette pas l'achat parce que ça peut vous apprendre les bases. Mais quand vous voulez vous lancer dans le pro, prenez pas ça. Prenez plutôt une Tyrannis ou une autre radiocommande. Et voilà. Alors, au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.